Joseph Bologne, mieux connu sous le titre de Chevalier de Saint-Georges, est le premier compositeur classique noir de l'histoire. Talentueux violoniste et escrimeur, il réussit à se tailler une place au sein de l'aristocratie française de Marie-Antoinette, alors qu'il était pourtant fils d'une esclave africaine. Qui est ce Mozart noir dont l'histoire vraie et méconnue est désormais portée au grand écran? Édouard Chatov est avec nous pour nous partager ses impressions sur ce drame biographique Chevalier, présentement au cinéma. Bonjour, Édouard. Bonjour. Alors, Édouard, je préfère te dire d'entrée de jeu que je n'ai pas vu le film, mais que sur Internet, la plupart des critiques disent que c'est un mauvais film. Es-tu d'accord avec ça? Probablement, je peux comprendre les critiques. Non pas sur ça commence bien ta chronique. Hein? Oui, mais ce n'est pas sur la qualité du film, mais plutôt... le sujet des origines afro-caribéennes, des personnes, de retour sur l'histoire et la place des personnes noires. Les questions que pose ce film, au fond. Sur la place aussi, disons, des élites blanches dans l'histoire, ça pose beaucoup de questions. Ça ne laisse personne indifférent. Et peut-être aussi une remarque préliminaire avant notre conversation à faire, c'est que quand on parle de cinéma qui se réfère à l'histoire, on ne fait jamais le retour pour nous faire une fresque historique, pour nous replonger dans le passé. Non, on parle toujours de faits très simples. En nous replongeant dans le passé, nous faire réfléchir sur nos défis contemporains. Et donc le film Chevalier, c'est vrai, il est très, je pense, un peu détaché de l'histoire. Certains personnages sont un peu, je ne dirais pas caricaturés, mais simplifiés, romantisés, mais il pose quand même certaines questions qui sont, ça vaut la peine d'y réfléchir. Alors, ces dernières années, on a vu beaucoup de films mettre à l'avant-scène des personnages historiques noirs que l'histoire a tendance à négliger. Est-ce que, pour autant, ce film est un film principalement sur la question du racisme, Édouard? La question du racisme a une bonne place, une place importante dans le film. Ce n'est pas la seule question. Je pense, pour avoir un peu l'idée du film, il faut savoir que d'abord, c'est une vraie histoire. Une histoire vraie qui était méconnue ou oubliée parce qu'elle dérangeait beaucoup. Donc Joseph Bologne est un vrai homme, c'est pas un personnage romancé, inventé, qu'on a créé plusieurs pièces, plusieurs personnages comme on fait. Non, c'est un homme qui bel et bien existé, qui était compositeur, un virtuose de violon égal à Mozart. D'ailleurs, le film commence par la scène où il met Mozart au défi. Il est créé chevalier parce qu'il n'est pas d'origine noble d'abord, même si son père a acheté la noblesse, disons la petite noblesse du roi, mais il va être présent, donc chevalier de Saint-Georges, c'est parce que son père avait la plantation Saint-Georges au Guadeloupe, et lui il va un peu rattacher d'eux pour sonner bien, et donc il y a la question du rapport aux d'autres personnes, aux d'autres compositeurs, aux gens, au public. Et donc, il y a toutes ces questions qui sont abordées dans ce film. Ce qui est vrai aussi, il faut quand même dire, je ne sais pas pourquoi les critiques disent que c'est un mauvais film, c'est que la bande sonore est faite des œuvres de Joseph Bologne qui étaient ressorties des archives et interprétées. Et je dois dire, c'est beau. C'est un film, j'imagine, qui aborde beaucoup la question de la dignité humaine. Oui. C'est cette idée qu'il y aurait quelque chose en nous qui va au-delà de nos origines, de notre couleur de peau, de notre langue, même, je dirais, de notre niveau de souffrance à l'heure actuelle. Qu'est-ce que le film nous apporte à réfléchir sur cette question de la dignité? En fait, le film nous montre, c'est que dès qu'on rencontre quelqu'un, on pose un regard à partir et de nos valeurs, nos vertus personnelles, de notre culture, de notre éducation sur quelqu'un. On ne regarde jamais quelqu'un d'une manière neutre, même si de temps en temps on prétend de le faire. Alors, donc, ce film invite, par les plusieurs personnages, de poser sur l'autre toujours un regard de bienveillance, parce que l'autre, il est digne d'être accueilli parce que c'est un être humain. Dans le film, le père de Joseph Bologne va lui inculquer l'idée qu'on est digne quand on excelle.
il va lui dire, n'oublie jamais, si tu es un Français, tu dois être excellent. Un Français ne peut pas faire une faillite, un échec. Mais en fait, les autres personnages montrent que la dignité, c'est pas question d'excellence. C'est pas question de l'échec. C'est vraiment une partie de la condition humaine. Et donc, c'est d'ailleurs une des plus belles scènes, c'est quand Marie-Antoinette, qui d'ailleurs s'avère dans le film personnage, n'est pas toujours très positif, d'ailleurs pas positif du tout, mais au début du film, précisément, c'est elle qui va, peut-être aussi par provocation vis-à-vis des autres, poser le regard bienveillant sur Joseph Bologne. Elle était aussi d'origine autrichienne, donc elle sait qu'est-ce que d'être accueillie par le regard de l'autre, et elle va dire « Et alors, je vous nomme chevalier de Saint-Georges ». C'est un fils d'esclave et aussi, tu l'as dit, Édouard, de propriétaire de plantation dans les Antilles, Oui. ce Joseph Bologne. Et il arrive d'une certaine manière à se hisser dans la plus haute société française. Oui. Mais je me demandais, est-ce que l'ascension sociale, c'est réellement un but à atteindre? Est-ce que le film nous présente ça comme si c'était le signe d'une vie réussie que de s'être élevé dans la hiérarchie sociale? Je ne sais pas, est-ce que le film vraiment présente cette élévation dans la hiérarchie sociale, parce que le film met une autre question devant nous. Même quand on excelle et quand on change notre niveau social, où profondément nous nous appartenons? Parce que on voit très bien que Joseph Bologne vit une tension terrible. Il est dans les plus grands cercles de l'aristocratie française et on pose toujours un regard un peu condescendant sur lui. Et il n'a pas de connexion avec ses milieux d'origine, le milieu, disons, afro-caribéenne. Sa mère va arriver, parce qu'il y a un moment où sa mère va d'arriver donc de Guadeloupe à Paris, elle va vivre avec lui, il y a tout un cercle de ses amis, il joue la musique, mais lui, il ne se sent pas à l'aise. Je pense que c'est, même aujourd'hui, ça nous pose des questions, quelles sont les tensions, disons les deuxième génération des immigrants, quand ils arrivent dans les sociétés, peu importe quelle société, quel est l'ajustement? Et donc, elle va lui dire, tu penses, tu appartiens, la mère de Joseph de Bologne va dire à son fils, tu penses, tu appartiens à ce milieu, c'est une illusion d'une certaine manière. Oui, tu appartiens d'une certaine manière, mais il y a des choses que tu n'arriveras vraiment jamais à être comme eux dont tu rêvais être. Alors, elle va lui dire, sois un peu toi-même. Et donc, c'est l'apprentissage aussi. On ne peut pas nier ses origines. Tout à fait, on ne peut pas nier ses origines. Il va découvrir comment être soi-même, tout en respectant la dignité de soi-même et des autres. J'ai eu l'impression, en écoutant la bande-annonce aussi, que c'est un film qui aborde un peu la question de l'amitié. Quel rôle joue peut-être l'amitié dans la vie de ce compositeur? Oui, et c'est peut-être à nouveau une question pourquoi les critiques étaient un peu déchirées, parce qu'il n'y a pas de drame, mais il n'y a pas de plus romantisme exacerbé qui tourne en tragédie ou en happy end et tout cela. Non, ça montre que en fait, quand il arrive, c'est un garçon qui vient d'ailleurs, qui n'a pas d'amis, et qui, une seule chose... Il est déraciné complètement. Il est déraciné et ce qui lui permet d'avancer, c'est son talent. C'est-à-dire, il prouve qu'il est talentueux. Mais le talent, ce n'est pas le fondement des amitiés. Dirais-tu qu'il cherche à se faire aimer en performant? Pas du tout. Peut-être il veut se prouver, mais il ne cherche pas à être aimé. Il veut être un peu reconnu. Mais pour dire vraiment, moi qui viens d'ailleurs, je peux vous montrer ce que je sais faire. Ça arrive à plusieurs d'entre nous d'ailleurs. Et donc, il y a un moment où quand il est reconnu dans sa dignité par Marie-Antoinette, elle va lui dire qu'elle lui offre aussi son amitié. Il y a tout un jeu de séduction qu'il va découvrir, qu'il y a une grande chanteuse de l'opéra parisienne va le séduire. D'ailleurs, c'est un fait réel qui est pris dans le film. Il refuse des avances de cette femme et elle va par la suite tout faire pour l'embêter dans sa carrière musicale. C'est d'ailleurs pour cela qu'il ne sera jamais nommé le directeur de l'Opéra de Paris, parce que cette femme qui va signer la pétition qu'un mulat ne peut pas diriger l'Opéra de Paris. Et donc, il y a plusieurs qui vont consigner, et il va vivre un moment très dur en ce moment, que Marie-Antoinette va nier l'amitié qu'elle lui est offerte. Par contre, il y a
le frère du roi, qui va toujours maintenir son amitié à lui, ou les amis de sa mère. Donc, on voit des différences entre des vraies et des fausses Ben, tout amitiés. à fait. Et ça nous fait réfléchir peut-être pour nous, où situent nos amitiés, où situent nos loyautés, parce que l'amitié est toujours liée à la loyauté. Un autre thème du film, c'est évidemment celui de la musique. Donc, c'est presque un rôle principal, j'imagine, Oui. dans ce film biographique. Et aussi, ça se passe tout juste avant la Révolution française, ou Tout même à fait. pendant, d'une certaine manière. Oui. Est-ce que la musique a eu un rôle, je dirais, politique, soit direct ou indirect, dans l'évolution des mœurs qui ont conduit à la Révolution française? Je ne sais pas si la musique a conduit à la Révolution française. Ça, c'est peut-être un peu beaucoup dire, mais c'est sûrement un des éléments peut-être qui a joué son rôle. Parce que, à nouveau, ce compositeur, Joseph Bologne, il va écrire la musique, surtout dans le moment de crise, quand il est un peu rejeté par les élites qui lui disent qu'il est un peu métis, mulant, c'est un divertissement, parce qu'il y a des paroles assez dures qu'il lui adressaient. Parce qu'on dit, vous pensez que vous êtes un génie, mais en fait, vous n'êtes qu'un divertissement pour nous tous. C'est dur à entendre Oui. cela. Et donc, il va recourir en ce moment à ses origines et intégrer dans sa musique les mélodies qu'il a entendues de sa mère. En tout cas, dans le film, c'est présenté de cette manière-là. Et ça donne aussi quelque chose d'extraordinaire. Il va donner un concert de la musique qu'il a écrit pour un peu soutenir les gens qui crevaient de pauvreté, de faim. D'ailleurs, le concert qui sera interdit par la cour, et il va le maintenir. C'est précisément, et les gens vont le soutenir parce que ils disent que la belle musique, c'est quelque chose qui élève l'âme. Ariane? Ben, par rapport à sa musique, là, j'ai cru comprendre en début de chronique qu'il avait un peu été oublié par l'histoire. Puis Oui. est-ce que ces pièces ont été passées sous silence puis retrouvées à un moment dans l'histoire? Oui, tout à fait, parce qu'on les fait sortir des archives, donc parce qu'il y a quand même les partitions qui sont gardées. La grande Est-ce que question... c'est récent, ça, ou est-ce qu'on Je le pense, reconnaît oui, depuis... c'est récent et c'est plutôt, je pense, le monde anglophone qui s'intéresse à cela. C'est d'ailleurs, vous savez, si vous cherchez dans la ressource la plus connue sur l'Internet, Wikipédia, le film Chevalier, Joseph Bologne, c'est qu'en anglais. C'est qu'en anglais, en français, même sa biographie, elle n'existe pas pour le large public. Parce que c'est un personnage qui gêne, je pense aussi, d'une certaine manière. C'est pas une invention, c'est pas une fiction, c'est pas un héros de roman, c'est un vrai homme. Et d'ailleurs, à Napoléon, à l'époque de Napoléon, l'esclavage serait rétabli en France. Donc, il y a toute cette question du rapport à la dignité humaine. Or, lui, il est je dirais, la provocation vis-à-vis de nos manières de gérer les dignités humaines. Donc, c'est pour cela. Mais aussi, ils ont ressorti ses œuvres. C'est très beau et surtout les airs de ses opéras Ernestine, parce que quand il a voulu devenir le directeur de l'Opéra de Paris, il écrit donc un opéra et c'est un des plus beaux airs que j'ai jamais entendu. Vraiment très, très beau. Ça éveille Édouard? ma curiosité. Oui. Édouard, je me demandais, il n'y a peut-être aucun lien à faire, mais Saint-Georges, dans l'iconographie chrétienne traditionnelle, hein, c'est ce saint qui terrasse un dragon. Oui. Est-ce que tu as trouvé s'il y avait un dragon dans la vie de Joseph Bologne qu'il a dû affronter? Mais je pense que Joseph Bologne affrontait plusieurs dragons. Le premier, c'était son excellence, ses origines et son milieu d'appartenance où il a vécu en France. C'est un déchirement, je pense, que plusieurs personnes qui, disons, immigrent, qui changent la culture, qui vivent, ils doivent affronter, non pas comme l'amertume, non pas comme disons, la déception, mais quelque chose de positif. Et le deuxième dragon, c'est peut-être quelle est la place vraiment de la musique? Est-ce que c'est faire le divertissement ou la musique doit appeler à la vertu humaine précisément pour réveiller cette attention à la dignité humaine? Et je pense que ça ressort dans le film très très bien. En tout cas, par Édouard, tu me donnes un peu plus le goût d'aller voir ce film. En tout cas, de voir que c'est un film qui pose des questions intéressantes, des sujets de discussion aussi très actuels. Hein? Ouais.
autour de la question noire, mais aussi, comme tu le montres bien, aussi de d'autres questions qui touchent toute l'humanité, l'amitié, la musique. Il y a aussi la question de séduction, de l'aventure amoureuse. C'est vrai, c'est pas un film avec 30 000 batailles, les effets spéciaux et tout le reste. Il n'y a rien de tout cela. C'est une fresque dans l'histoire, Mhm. mais qui n'est pas juste pour nous dire comment les choses sont passées. C'est pour éveiller notre attention pour aujourd'hui. Édouard Chatouf, prêtre assomptionniste et directeur du Centre Culture et Foi, le Montmartre à Québec. Merci beaucoup. Toujours un plaisir.